Nous partons enfin. De cette retraite, devenir jeune témoin fidèle. Lui, il cherche des moments M pour s'enrichir. Il cherche des moments M et il en profite. C'est des moments comme le moment où il te trouve toi en train de jouer avec ta vie, ou plutôt de ta richesse, ou ta bénédiction, qui est attachée à quelque chose, mais dont tu ne comprends pas l'importance et tu joues avec. La Bible dit que Ésaü avait profité de manque de sérieux de son grand frère. Il avait tout simplement profité de l'ignorance de son grand frère. Il avait tout simplement profité de la négligence de son grand frère. Bien aimé, ne soyez pas ignorants, ne soyez pas négligents dans la vie. Il y a certaines choses, vous devez le savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans.
Donc là, nous sommes enfin arrivés chez Destiné. Hier, j'ai pas filmé parce qu'ils nous laissent ça beaucoup mon téléphone. Donc du coup... On nous a pris nos téléphones. En plus, on n'a même pas le droit d'aller sur les réseaux. C'est vrai. Du coup, voilà, on est chez Destiné, on va partir prendre nos douches, on va partir se doucher avec Tegra et Hervé là. Destiné, elle est partie à Carrefour. Et on se dit à tout à l'heure. Outfit of the day. Je prends un outfit of the day assez rapide parce que là, je sais que le temps n'est pas en ma faveur. Donc, j'ai un petit pull qui appartient à mon frère. J'ai des Nike, ça change pas. Et des chaussons, des petites chaussons que je me suis prises à Primark. La famille. Je vais me doucher. Je vais vous faire une petite transition parce que là j'ai vraiment envie de faire une transition. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie de faire une transition. Pour ceux qui me demanderaient qui m'a coiffé, c'est Hervé là. Je pense que vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. Mais voilà, elle m'a super bien coiffée. J'aime trop. Bon, ici devant là, ça s'est un peu gâté puisque ça fait peut-être 2 jours que j'ai été coiffée. Donc du coup, voilà. Donc voilà, j'ai terminé de prendre ma douche, je me suis bien hydratée et tout. Donc vraiment, sachez que prendre sa douche, c'est vraiment une trop bonne satisfaction. La satisfaction de prendre sa douche, oh là là, j'aime trop. Et du coup là, tout à l'heure, je vais partir vous faire mon outfit of the day. Mais pour l'instant, on va manger. Je suis avec Tegra et Destiné et Hervé là aussi. On espère que ça va bien se passer par la suite et qu'on ne sera pas en retard parce que sachez qu'on a rendez-vous à 14h à l'église. On a rendez-vous à 14h à l'église et j'espère juste qu'on ne sera pas en retard parce que moi je suis une fille qui est toujours en retard. On rentre, nous partons à l'église. À l'église. Le outfit of the day, ce sera un outfit assez rapide. Donc du coup, le manteau il est pas à moi, il est à Destiné. Le pull, c'est le pull de... c'est le mien. Il vient de chez Primark, ça aussi ça vient de chez Primark. Et j'ai mis un petit pantalon en cuir qui me vient de chez Bershka. Et j'ai toujours mes petites chaussons, comme vous avez vu. Je vous laisse avec mon outfit. Voilà. La première voix, ou plutôt le premier témoignage que tu entends dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Il ne va pas te dire que tu vas te marier. Si tu commences à te dire comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ton esprit. Tu te mens. Il ne va pas te dire, comme tu es chômeur, tu auras du travail. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas son boulot. Le premier témoignage que le Saint-Esprit fait dans ton cœur, c'est de te convaincre. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Tu es le fils de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu peux être pauvre, malheureux, chômeur, endurci. Tu peux être célibataire, endurci. Le Saint-Esprit ne voit pas ça. Le premier témoignage qu'il va te donner jusqu'à te convaincre. Ne tremble pas. Là, tu es l'élu. Ton nom, c'est moi qui ai écrit ça dans le livre de vie. Amen. Jésus-Christ continue à apparaître sur la terre, dans la vie des gens. Amen. Mais pas dans la vie de tout le monde. Il apparaît dans la vie des témoins qui ont été sélectionnés d'avance. Dieu a permis de pouvoir apparaître sur la terre aujourd'hui. Pas dans la vie de tout le monde. Dans la vie de ceux qui ont été triés. Nous partons à l'église. À l'église. Ah, c'est bon. Moi qui voulais passer. Regardez comment ça périque, elle est vraiment trop belle. Arrêtez, ça me gêne. Zambi malabu. Zambi malabu. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles.
Je ne serai pas à terre. Je ne serai pas à terre. Je ne serai pas à terre. Je suis gardé par le puits. 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 Est-ce que Dieu a créé le mal? C'est référence à Genèse 2 ou 3, puisqu'il a mis dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je me dis, pourquoi il a mis cet arbre, enfin, pourquoi le bien et le mal? Enfin, le mal, si le Seigneur, le mal n'est pas en lui, pourquoi il a fait un arbre où il y a le bien et le mal? Bon, la réponse c'est que Dieu, comme il est le créateur de tout, il est le créateur de tout. Et quand le Seigneur lui-même il dit, je mets devant toi, il dit le bien et le mal. C'est Dieu qui a créé le bien, qui a créé le mal. Mais maintenant, lorsqu'il crée le bien, il crée le mal, ça donne aussi à l'homme de pouvoir développer ou exercer sa volonté souveraine. Parce que si tu as une volonté, hein, Gabriel, tu as une volonté, et tu n'as qu'un choix, tu fais quoi avec cette volonté? Ça te dit rien. La volonté souveraine, hein, nous permet de nous affirmer en tant qu'être humain et que nous pouvons choisir ce qui nous plaît. Et s'il n'y a pas de choix, la création est inutile. On fait quoi sur la terre? Si tout se passe de la même manière, on est dans la même file, on regarde dans la même direction et on va aboutir au même endroit. Donc, il y a le bien et le mal parce que nous avons une volonté. Et la volonté de choisir. Et nous devons vivre, chacun doit vivre selon ce qu'il a choisi. Ceux qui vivent, ceux qui ont choisi le mal, ils vont vivre selon le mal qu'ils ont choisi. Mais Dieu nous dit, choisis le bien afin que tu vives. Maintenant, il y a des gens qui disent, qui rêvent un monde sans mal. Ce monde-là, c'est le monde récréé que Jésus-Christ sera en train de faire. Mais le monde de la première humanité, c'est un monde où il y a tout. Où l'homme doit choisir. Doit choisir ce qu'il veut pour sa vie. Mais Dieu lui aura déjà montré ce qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Dieu aussi, il choisit. Pourquoi l'homme ne choisirait pas? Ah oui, mais attends. En fait, lorsqu'il y a une loi, hein, il y a une loi, hein, sans sanction, c'est pas une loi, ça ne sert à rien de faire une loi. Hein? C'est comme si tu conduis ta voiture et puis tu trouves limitation de vitesse, hein, 130.
Après, toi, tu fonces à 200. Et puis la police t'arrête. Il dit, mais madame, mais c'est 200 là. Il dit, ah oui, je n'avais pas bien vu. Il dit, ah oui, allez, au revoir madame. Et puis tu t'en vas. Prochainement, tu vas faire 250. N'est-ce pas? Non, une loi sans sanction, ça n'existe pas. Même chez Dieu. Pour qu'une loi soit respectée, il faut une sanction. On a enfin terminé le questions-réponses. Là, je suis au bord de la fatigue. Là, je ne suis pas encore fatiguée, mais au bord de la fatigue. Je ne sais pas comment dire, mais bref, voilà. La fatigue n'est pas encore arrivée. Je pense qu'on aura un autre truc. Mais sinon, ça va. On tient. Nous allons partir enfin dormir. Nous allons enfin partir dormir après une longue journée. Sur ce, je vous dis à... J'ai déposé là. Sur ce, je vous dis à demain. Et on espère que demain, on sera encore plus comment on va dire, plus énergique. Parce que là, on est vraiment fatigué. Là, je sens la fatigue là qui m'en parle là. Et ouais, c'est fatigant. La jeunesse, ils sont en train de faire des groupes pour la méditation. Parce que demain soir, dimanche soir, ils vont faire la méditation. Et ils sont en train de faire les groupes en ce moment même. Donc là, je vais préparer mes affaires. Et après, je vais dormir. Regardez-moi tout ça. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Il est actuellement 5h du matin. Nous sommes actuellement fatigués. Vraiment très, très, très fatigués. Mais on tient. On tient. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ce matin, je me suis réveillée, je suis partie me doucher et je me suis habillée direct en tenue de culte. Je vais vous faire un petit outfit of the day juste après. Bref, j'ai mis direct ma tenue de culte parce que là, il faut savoir qu'il est aux alentours de 8h et normalement, je dois être à l'église vers les 9h30, 40, tout ça. Et il faut savoir qu'on doit être là-bas vers cette heure-là parce qu'il y a le pré-culte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pré-culte pour nous, hein, nous c'est la prière. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire quelque chose sans prier. Un culte sans prier. Enfin, en fait, je pense que c'est logique que chaque chose qu'on fait, il doit toujours avoir une prière derrière, avant en fait. Il faut savoir que c'est grave pas loin. Enfin, ici, c'est pas loin de l'église. Donc, je pense que je vais pouvoir y aller très rapidement. Du coup, cette fois-ci, la famille est toute seule. Il n'y a personne avec moi. Je vais partir à l'église. J'ai rendez-vous à l'église à 9h. Donc là, il est peut-être 9h03 ou 9h04. C'est très rare que je sois à l'heure pour partir quelque part. Vraiment, c'est très rare. Mais je vous ferai mon petit outfit après parce que là, je suis vraiment en retard. J'ai tout ça. Et du coup, je pense que je vais speeder. On va speeder. Hein? Oh, il est ma voix. Alléluia, 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 Alléluia.
J'ai enfin terminé de prendre la douche. Vraiment, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Vous savez, la satisfaction de prendre sa douche, sérieusement. Vraiment, j'aime trop. Donc voilà, petit outfit of the day pour, par l'occasion. Jogging Nike, chaussons Primark. En plus, c'est super cher, ça à 4,50 €. Si vous voulez vous les procurer, en tout cas Primark. Voilà. Ça, c'est Quechua normalement. Ouais, c'est Quechua. Et ça, c'est Nike. Enfin, c'est pareil que le pantalon. Donc voilà. Je vais passer mon amour. Le groupe de Orsi. Le groupe de Orsi. Ils ont le week-end. Ils ont gagné. Est-ce qu'on a des hommes dans la salle? Oui. Est-ce qu'on a des femmes dans la salle? Amen. On va commencer avec Éphésiens 5. Donc c'est à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Je vais lire rapidement. Au nom de Jésus, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voyez son corps et dont il est sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Je répète. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je répète, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. En effet, jamais personne n'a détesté son corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera sa femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à Je répète, s'il vous plaît. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Qui parle, c'est l'apôtre Paul, et il s'adresse aux églises universelles. Donc,
Pour la soumission, nous devons forger en nous le caractère de Christ. Je vais méditer sur le verset qui dit, dans Hébreux 1, verset 3, il dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa grandeur. Donc, nous, en tant que témoins, nous devons refléter Christ, car lui, il reflète le Père qui est glorieux et qui est puissant. Et nous, en tant que disciples, en tant que témoins, nous devons refléter Christ dans nos actions, dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons dire ou poser comme acte. Et ensuite, il y a tendre à la perfection. Dans le livre de Matthieu 5, verset 48, tendre à la perfection, et que dans Éphésiens 5, la parole dit dans un verset que dans le verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, nous pouvons comprendre que nous sommes l'épouse et que nous devons tendre à la perfection. Et en tant que témoins, c'est ce que nous devons faire. Nous devons agir et nous devons être des témoins qui, devant le peuple de Dieu, que nous soyons sans tâche, que nous n'ayons pas de quelque chose qui peut nous disqualifier devant le peuple, devant chaque membre devant nous. Et enfin, nous avons la semence, dans le sens que nous devons être un exemple. Comme la parole le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme j'imite Christ, l'apôtre Paul qui parle. Donc nous, en tant que témoins, nous devons être les imitateurs de Christ dans tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu être dans sa personne. Nous devons agir comme lui, nous devons faire comme lui, et nous devons marcher comme lui pour son œuvre, pour le témoignage, et que véritablement nous devons être un témoignage vivant et un imitateur de sa parole. Il nous reste 3 minutes. Paul, il exhorte à l'homme à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire sa main, en donnant sa vie pour amour de sa femme. Et que nous, les femmes, nous puissions se soumettre à notre mari comme Christ, en tant qu'Église, et se soumettre à Christ, c'est-à-dire obéir sa parole et marcher selon ses commandements, comme Paul a ordonné à Timothée et à Tite à confier sa parole à des hommes et des femmes qui sont capables d'être témoins dans le peuple de Dieu. C'est quoi pour vous une épouse avec des taches et rides? Je ne comprends pas. C'est quoi l'épouse taches et rides? C'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Expliquez-moi un peu. Non, on n'est pas bien. Ce que je pense, qui a lâché des rides, c'est une épouse qui peut-être a encore des choses à apprendre. Bien, certains, peut-être, je peux pas par exemple prendre un comportement à laisser. Par exemple, ça peut être la colère dans une certaine situation. Une femme peut être colérique et quand par exemple elle discute avec son mari et que le mari par exemple des fois il est calme et que la femme elle est nerveuse, elle est colérique, et c'est cet exemple là en fait que je veux illustrer en fait le propos avec des rides, qu'une femme ça peut être dans son comportement, ça peut être dans sa manière de faire, ça peut être aussi même dans sa pensée. Si le mari est dans la pensée de Dieu et la femme aussi, la femme n'est pas dans la pensée, dans la volonté de Dieu, mais la femme croit peut-être en autre chose et l'homme croit en autre chose. C'est ce que je voulais entendre. Dieu, quand il a envoyé Jésus, Jésus il est venu pour faire la volonté de Dieu, donc il a reflété Dieu. Maintenant, le passage dit que l'homme,
il doit refléter Jésus aussi. Donc Jésus a été le miroir de Dieu. Maintenant, Jésus, il a établi l'homme comme chef de la famille. Donc, il faut aussi qu'il soit un représentant de Christ. Donc, l'homme doit imiter Dieu. Donc, l'homme aussi doit être un refléteur, donc quelque chose qui réfléchit Christ. Donc, c'est à travers ça que, à travers son exemple, à travers sa mortification de la chair et l'obéissance à la parole, que les autres aussi, donc en commençant par sa femme, que sa femme peut commencer à le respecter et à faire la volonté de Dieu aussi à côté et à devenir en fait comme l'Église qui cherche à faire comme Bon, il est vrai que ce texte, c'est un texte très difficile. C'est aussi un texte très compliqué parce que c'est un texte qui est donné dans un esprit divin et qui s'adresse aux humains. Et Dieu le donne dans un esprit de Dieu. Mais pour que cela soit mis en pratique par des êtres charnels. C'est là que c'est vraiment compliqué. Et la question a mis aussi, est-ce qu'on peut, une femme peut se soumettre tout en étant battue? Je réponds à Ami tout de suite, jamais. En fait, moi, à la place de la femme, je me frappe, il faut savoir que je vais te manquer de respect. Non, là c'est moi. Moi, en tant que femme, moi je suis un homme. Mais seulement, Christ, écoutez, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est un texte difficile. Un texte difficile parce que c'est Dieu qui conçoit le texte. C'est Dieu qui écrit le texte. C'est Dieu qui vote le texte. Je vais lire d'abord le verset 3 jusqu'au verset 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant des règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, si vous remarquez bien dans ce texte, déjà l'apôtre Paul est en train d'illustrer trois personnalités dans ce verset. La première, c'est le soldat, et la deuxième, c'est l'athlète, et le troisième, c'est le laboureur. Pourquoi je dis cela? Parce que déjà, le rôle d'un soldat, c'est déjà, je dis ça dans le sens normal, c'est que le rôle d'un soldat, c'est de pouvoir défendre son pays et vivre pour sa nation. Et deuxièmement, c'est l'athlète. Comme vous savez tous que là, on va entendre les Jeux Olympiques, bon, il n'y a pas seulement des athlètes, hein, mais aussi d'autres joueurs, peu importe. Déjà, le rôle d'athlète, c'est que, comme vous savez tous, c'est qu'en fait, il court pour remporter le trophée. Et troisièmement, c'est le laboureur, comme c'est marqué dans le verset 6, que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Et moi, j'aimerais donner un autre exemple. C'est par rapport aux ceux qui sont, comment dire, qui travaillent, ceux qui sont salaires, comment on dit, salaires ou salariés? Ceux qui sont salariés. Déjà, vous ne verrez jamais un salarié gagner l'argent sans travailler. Il faut que le salarié travaille et ensuite gagne de l'argent. Et bon, c'est pas dans ce contexte-là. Moi, qu'est-ce que j'aimerais dire par là, c'est que j'aimerais vous encourager, premièrement, à pouvoir tout d'abord, premièrement, souffrir pour Christ, parce que déjà, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous ne travaillons pas pour les choses périssables, nous travaillons pour le royaume et gagner notre place au ciel. Et la deuxième chose, c'est concis. Il est très concis. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aimerais parler plus sur débarrasser des affaires de la vie, des choses du monde pour suivre Christ. Et moi, ce que j'ai compris, j'aimerais ajouter un verset où Jésus-Christ disait dans le livre
de Luc chapitre 9 verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, que se charge de sa croix et qui me suit. Nous, ce qu'on a dit, c'est que déjà, premièrement, ah oui, Billy, excusez-moi, j'ai laissé la place à mon frère Billy. Paul dit qu'il faut avoir la mentalité d'un bon soldat et délaisser sa vie extérieure et avoir la mentalité d'un athlète. Et Jésus leur dit, Paul leur dit de souffrir avec lui, la mentalité de l'athlète, c'est-à-dire qu'on doit atteindre son objectif et avoir une détermination comme un athlète. Amen. Et voilà ce que j'ai compris. Ouais. Alors au verset 3, il commence par dire souffre avec moi. Quand il dit souffre, c'est un ordre, c'est pas un ordre pour dire qu'il est obligé de le faire, mais parce qu'en Christ, nous sommes obligés de souffrir. Pas par choix, mais parce qu'en Christ, nous sommes appelés à souffrir. Même la Bible le dit, il faut porter sa croix. Porter sa croix, c'est douloureux. Si vous voulez vivre pour Dieu sans souffrance, lâchez ça. Ouais. Va pour vous. Va pour toi. Au suivant. Avec moi. Pourquoi? Parce que la souffrance, seul, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Elle dit avec moi parce que en tant que frères et sœurs, on doit se soutenir, on doit se fortifier parce que la vie chrétienne, pas de propos, c'est dur, mais ensemble, on peut le faire. Amen. Alors, je voulais aussi rajouter que quand il dit aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ, celui qui nous a recrutés, c'est lui, c'est le Seigneur. Mais j'aimerais, par ce verset-là, il veut dire que on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que si tu veux servir Christ, tu ne peux pas te préoccuper des affaires, du monde, tu ne peux pas tout faire. C'est soit tu choisis d'être à 100% avec Jésus-Christ, soit sinon ça ne sert à rien. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Amen. 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 Est-ce Grand que serviteur. quelqu'un peut dire vivre c'est Jésus? Vive c'est Jésus. Encore, vivre c'est Jésus. Vive c'est Jésus. Mourir c'est Jésus. Mourir c'est Jésus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Paul va dire qu'il nous a été fait, que Dieu nous a fait la grâce, non seulement de croire en Jésus, mais de souffrir pour lui. Amen. Et dans ce passage, il encourage Timothée à souffrir avec lui. Et plus tard, dans le verset 4, dans le chapitre 4, verset 29, il va dire que j'ai combattu le bon combat de la foi et je sers maintenant de libation. Et que j'ai combattu en fait ce combat pour remporter la course. Et le pasteur tout à l'heure, il parlait quand il disait par exemple que ce que lui il était avant, il était dans les rangs et maintenant il est devant. C'est ça. C'est parce que Dieu avant le préparait à faire cela. Paul il était soldat et Paul a vécu en tant que soldat et Paul a souffert en Christ en tant qu'un bon soldat de la foi. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il nous encourage à avoir en fait cette mentalité-là. La mentalité d'un soldat, non seulement un soldat mais d'un athlète. Amen. Amen. L'athlète de foi en fait c'est quelqu'un qui se prépare, qui se discipline. Et je sais que parmi nous, on a beaucoup de difficultés par rapport à la discipline. La vie chrétienne se base en fait de plusieurs disciplines. Tant qu'on n'est pas discipliné, c'est là où notre vie elle devient légère et qu'on laisse le diable en fait dominer sur notre vie. C'est ça. Amen. Amen. Donc armons-nous en fait de la pensée de souffrir et de mourir pour Christ. Bien-aimé, toi-même, avec foi et détermination, tu peux aussi détruire les mauvaises habitudes que tu as acquises. Amen. C'est difficile, mais on doit passer par là. L'exploit d'une vie spirituelle ne se retrouve pas seulement dans la déclaration des paroles de Dieu. Mais ça va même très loin. C'est dans les décisions difficiles qu'il faut prendre. La Bible a parlé de crucifier. Bien aimé, tu dois crucifier.
endroit de ta vie qui ne glorifie pas le Seigneur, tu dois le clouer à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Manifeste-toi et sans agir. 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 Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je me lève dans le nom de Jésus. 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 Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. Je prends ma place dans la bataille. Il y a un prix à gagner. La finalité, c'est ça. Bon, la famille, on est rentré après 4 longues journées de retraite, ou 3, je sais pas. C'était super bien, vraiment c'était grave bien. J'ai compris de nouvelles choses, enfin des choses dont je m'interrogeais et que je n'ai pas forcément compris. Bon, malheureusement la famille, cette vidéo touche à sa fin. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager mes vidéos si ce n'est toujours pas fait. Je vais vous dire sincèrement la famille, je vais vous dire sincèrement que cette vidéo, normalement de base, ne devrait pas du tout être sortie sur YouTube. Mais je me suis dit, Shekina, comme tu as l'occasion de partir à la retraite, fais au moins une vidéo pour montrer aux gens comment se passe la retraite à Ceps Église. Sachez qu'en vrai, je regrette pas d'avoir fait cette vidéo parce que je pense qu'à travers ma vidéo, beaucoup de personnes comprendront c'est quoi le fait d'être jeune témoin en fait, en Jésus-Christ. Donc voilà, quelque chose que j'aimerais vous dire aussi, soyez toujours heureux d'être encore en vie. Soyez vraiment toujours heureux d'être encore en vie car beaucoup de personnes aimeraient être comme vous mais ne le sont pas malheureusement. Il y a des personnes qui sont dans des lits des hôpitaux, ils aimeraient être comme nous mais ne le sont pas. Beaucoup de personnes sont mortes, aimeraient être comme nous mais ne le sont pas. Donc sachez que la célébration de Pâques a un lien avec le souffle de vie que nous avons. Si Jésus-Christ serait pas mort à la croix, moi je serais pas en train de parler devant vous. Sachez que aussi, les retraites à Ceps Église, ce n'est que une fois par an. Donc là, j'ai fait la saison 1 dans ma chaîne YouTube, mais sinon à l'église, à Ceps Église, c'est l'édition 3. Parce qu'il y a eu 2 autres retraites aux 2 années qui ont précédé, où malheureusement, je n'étais pas là. Donc du coup, comme j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire un vlog, hein. Donc la prochaine vidéo de la retraite de la jeunesse sortira l'année prochaine en 2025. Sur ce, je vous fais de gros bisous et que le Seigneur vous bénisse.